Israël, Iran. Bon, les États-Unis sont rentrés dans la danse. Bon, ils sont dans la danse depuis toujours. Ils ont bombardé l'Iran, des sites en Iran. Écoutons Donald Trump. Je vous remercie de votre attention. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Fordo, Natanz and Esfahan. Everybody heard those names? Tout le monde a entendu ces noms pendant des années, alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils ont tué nos concitoyens en leur faisant sauter les bras et les jambes avec des bombes placées en bord de route. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus d'1 millier de personnes. Et des centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et dans le monde entier sont mortes en conséquence directe de leur haine en particulier. Tant de personnes ont été tuées par le général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. Je tiens à remercier et à féliciter le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme aucune équipe n'a peut-être jamais travaillé auparavant. Et nous avons fait un grand pas vers l'élimination de cette horrible menace pour Israël. Je tiens à remercier les militaires israéliens pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Et surtout, je tiens à féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques machines ce soir, ainsi que l'ensemble de l'armée américaine pour cette opération que le monde n'avait plus connue depuis de très nombreuses décennies. J'espère que nous n'aurons plus besoin de leur service à ce titre. Je l'espère. Je tiens également à féliciter le président de l'état-major interarmé, le général Dan Razinkain, un général spectaculaire. Voilà, vous aviez entendu, c'est-à-dire, ils ont ciblé des sites nucléaires du côté de l'Iran et ils ont bombardé. Étant aux États-Unis. Maintenant, écoutez ce journaliste iranien. Le président des États-Unis a désormais explicitement déclaré qu'il avait commis ce grand crime contre la nation iranienne. À partir de maintenant, l'Iran ne reconnaît plus aucune ligne rouge. La République islamique d'Iran considère désormais toutes les bases militaires américaines dans la région, ainsi que les 40 à 50 000 militaires américains qui y sont stationnés, comme des cibles. L'industrie nucléaire et les capacités nucléaires de l'Iran ne peuvent pas être éliminées par des bombardements. Nous, Iraniens, avons développé cette technologie nous-mêmes et nous continuerons certainement à la faire progresser, même si vous affirmez l'avoir endommagée. Monsieur le Président des États-Unis, c'est vous qui avez commencé cette guerre en attaquant des sites nucléaires et c'est nous qui la finirons. Les hostilités sont lancées. Où va-t-on? Les États-Unis étant là-bas se sont impliqués et ont bombardé des sites en Iran. L'Iran menace de répliquer, de prendre pour cible toute installation et toute base américaine du côté du Moyen-Orient là-bas. Et déjà, aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui même, l'Iran a bombardé des endroits du côté d'Israël. Donc là, c'est parti et ils disent que les installations n'ont pas été détruites, contrairement à ce qu'affirme le président américain Donald Trump. Vous voyez la guerre là? On voit comment ça commence. Mais là où ça va aller, on ne sait pas. Là où ça va aller, là, on ne sait pas. Et quelles seront les conséquences immédiates et lointaines? Là aussi, on ne peut pas comprendre. C'est dommage ce qui est en train d'arriver. C'est très très dommage. Tout le monde sait que bon, les États-Unis, c'est-à-dire leur poulain, c'est l'Israël. Et tout ça. Et ils les soutiennent, c'est-à-dire bon, dans toutes les entreprises guerrières. Si ce n'était pas les États-Unis qui étaient derrière, on sait que peut-être qu'on n'allait pas en arriver là. Mais bon, c'est plus profond que ça. Cette histoire là-bas, c'est très très profond. Mais c'est dommage pour le monde. Parce que bon, on va se retrouver dans une grosse, mais très très grosse poudrière.
Et franchement, ça peut barder. Ça peut vraiment barder. Donc là, les États-Unis affirment qu'ils ont bombardé et ils menacent d'en faire plus. On a dit, bon, si l'Iran ne part pas à la paix, hein, et l'Iran aussi affirme qu'à partir de désormais, la guerre a été déclarée par les États-Unis. Donc les États-Unis bas, Israël bas, ils sont tous une cible et il y aura des ripostes en conséquence. On attend de voir la suite du programme. Mais c'est dommage pour le monde. C'est ceux qui sont censés garantir la paix. Hein? C'est ceux-là même qui sont la base de cette merde. Dommage. Guerre Israël-Iran, États-Unis. Vous savez, dans ma précédente vidéo, j'ai dit, on sait où ça a commencé, mais on ne sait pas où ça va se terminer. Wallahi billahi tallahi. Et ça commence à se faire ressentir. Après avoir été bombardé par les États-Unis, l'Iran a menacé, l'Iran a dit que désormais toutes les bases militaires des États-Unis dans le Moyen-Orient sont des cibles. Ils vont tous les bombarder, les cibler et puis les bombarder. Et la menace a été mise en exécution. L'Iran ne rigole pas apparemment. Apparemment, ce n'est pas de la rigolade. Voici ça. Ça là, c'est au Qatar. Ça, c'est à Doha. On est à Doha comme ça, le ciel de Doha. Ah. C'est-à-dire, voici les missiles qui survolent le ciel de Doha. Regardez. Regardez. Hein. Vous voyez les missiles qui survolent le ciel de Doha. C'est les missiles. Les missiles balistiques venus d'Iran, bombardés à partir de l'Iran. C'est-à-dire, les Iraniens ont pris pour cible la base militaire américaine du côté de Qatar. À Doha. Vous voyez ça là? A dit, les États-Unis ont bombardé des installations dites nucléaires en Iran. Selon eux, pour détruire les armes de destruction massive de l'Iran. L'Iran a dit, désormais, toutes les bases militaires des États-Unis deviennent des cibles. Ils vont les bombarder et ils ont mis ça en exécution rapidement. Ils ont visé déjà Qatar. Parce que bon, il faut savoir, les États-Unis, ils ont des bases partout. Ils ont des bases militaires partout. Et ils ont des accords avec le Qatar. On se rappelle tout récemment, un avion flambant neuf a été offert au président Donald Trump par le Qatar. Maintenant, bon, quelles sont les conséquences? C'est que là, le Qatar est rentré dedans. Indirectement. Hein? Ils sont rentrés dedans. Et là, ça dit la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que le Qatar va faire? Le Qatar va faire quoi? Attaquer aussi l'Iran? Parce qu'une base militaire a été visée. Une base militaire, bien sûr, américaine, a été visée, mais sur leur sol. Parce qu'ils ont des accords avec les États-Unis. Vous voyez la dangerosité de cette guerre? C'est comme ça, il y a des pays qui vont se mettre dedans, bam, 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 bam. L'Iran, avec ses alliés, Israël, États-Unis, avec ses pays alliés. C'est-à-dire, bon, tout va se mélanger chez les Arabes là-bas. Ils ont été en paix. Mais actuellement, les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire tout là-bas, même l'Arabie Saoudite et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tout le monde peut se retrouver dans cette guerre. Et le monde va se retrouver dans une grosse poudrière. Et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Franchement, là, c'est qui s'annonce, c'est qui ça. Vous savez, on a un vieux du côté de la Guinée qui est décédé tout récemment, paix à son âme. Il a dit d'ici 2030. D'ici 2030, quelque chose va se passer qui va bouleverser le monde entier. Franchement, c'est-à-dire, on est sur la route de 2030. Mais depuis que le vieux a dit ça, parce que le vieux a dit ça il y a longtemps, depuis qu'il a dit ça, c'est-à-dire les choses qui se sont passées déjà. Et là, on frôle une guerre mondiale. C'est sûr.
on frôle une guerre mondiale. Ça a déjà commencé. Moi, je dirais que c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. Et voilà, c'est parti d'Israël. Et bam, les pays à côté, bam, 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 bam. Hein? Israël, Palestine, Israël, Liban, Israël, Iran. Les Américains qui se mettent dedans. On attend la position de la Russie, de la Chine, hein? Les alliés des États-Unis du côté du Moyen-Orient, les alliés de l'Iran. C'est mélangé, c'est mélangé. Yeah! Ouais. Que Dieu nous sauve. Hein? Ben là, vraiment, c'est-à-dire tous ceux qui partent vers là-bas, là, vers Qatar, Dubaï, ne partez pas là-bas. Hein? Peut-être que Dubaï qui a été embelli en un temps record, si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire on touche du bois, c'est-à-dire tout ça là va être anéanti dans une guerre. Vraiment, il est temps que ça là, si ça n'a pas été stoppé là, si ça n'a pas été désamorcé là, ah, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais, wallahi billahi. Et c'est pas si les gens se rendent compte, mais c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie.